Ce que nous faisons, nous, chez ECT, c'est nous connectons deux mondes assez distincts, tant en temporalité qu'en termes d'acteurs, qui sont à la fois le BTP qui creuse, et Dieu sait s'il creuse, et le monde des collectivités et des territoires qui ont besoin de réaménagement et qui ont besoin de fabriquer des choses utiles. Et nous pouvons relier les deux en utilisant la terre de l'un pour fabriquer l'autre. Et c'est ce que c'était fait. Évidemment, pour la terre, c'est complexe. Donc, mais ça s'appelle quand même installation de stockage de déchets inertes. Stocker de la terre dans de la terre, c'est noyer de l'eau dans de l'eau, hein, accessoirement. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais fondamentalement, on est un déplaceur de terre. Réemployer de la terre et lui trouver un usage, c'est fondamentalement naturel. On évoquait tout à l'heure la similitude qu'il y a entre une activité humaine et l'activité de tout animal. Un insecte, une taupe, peu importe, tous les êtres vivants modifient l'environnement dans lequel ils vivent. Et singulièrement la terre, en l'occurrence. Et donc il y a une noblesse à récupérer de la terre et en faire quelque chose au sein de laquelle la vie se redéveloppera et qui constituera le support de la biodiversité de demain. Ce qui est passionnant avec la Terre et ce qui est passionnant avec ces collines, c'est que c'est un objet artificiel qui devient quelque chose de naturel. Enfin, on peut faire des tas de choses avec cette terre. C'est un matériau. La terre que l'on extrait quand on creuse des choses, c'est un matériau. Même la terre du métro, qui est de la boue quand elle arrive, c'est quand même un matériau avec lequel on peut faire d'autres choses. Et donc, nous avons sollicité Antoine pour qu'il réfléchisse à quelque chose. Que peut-on faire de visible, de symbolique et également de utile au territoire, ou en tout cas qui soit identitaire. Il est revenu nous voir avec le projet des yeux, qui nous a assez saisis, enthousiasmés assez vite. Ça m'a amené à réfléchir sur un des sites les plus incroyables qui m'était proposé pour intervenir. C'est dans l'axe des Pistes de Roissy que j'ai inventé, avec la complicité de mon épouse, les yeux du ciel. J'ai fait un croquis avec elle de ces yeux. Et j'ai dit, je pourrais faire des yeux gigantesques qui font 400 mètres. Les pistes d'avion passent des deux côtés. Et donc, je voulais faire un accueil à tous les voyageurs qui arrivent. Et donc, j'ai proposé de faire ces yeux.
Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art à l'échelle d'une métropole ? Tout le monde sait ce que c'est qu'une œuvre d'art, faire des statues, faire des choses comme ça, mais l'échelle d'une métropole ou d'une mégapole, qu'est-ce que ça peut être ? J'ai inventé aussi quelque chose qui n'est pas du tout développé, ce qu'on appelle l'aerial art, c'est-à-dire l'art vu d'avion. C'est-à-dire que j'ai commencé à réfléchir à presque une œuvre qui pourrait se voir d'avion quand on arrive à Paris. La particularité de cet œil, c'est qu'il va se trouver au milieu des différentes parcelles agricoles remises à l'agriculture. Et l'emprise au sol de ce site représente 200 hectares. L'objectif, c'est que toutes ces terres n'étaient pas forcément cultivées. Il y avait des zones de vallons et l'enjeu de CT, c'est de remettre en culture des terres qui ne l'étaient pas forcément à la base. Et mon rôle, ça va être de remettre en culture ces terres et de réapporter une vie au sol, une fertilité et une biodiversité. Donc par les micro-organismes, les bactéries, les champignons, les vers de terre et tout ce qui constitue le sol, notamment la matière organique. Je suis placé à un endroit qui paraissait intéressant sur les yeux et j'ai fait beaucoup de dessins et aussi des dessins de ce que pourraient être les iris, la façon de les organiser. L'un est en creux et l'autre est comme une colline, ce qui fait que quand on est en avion, on voit deux yeux, mais comme c'est de grands espaces de 400 mètres chacun de long et de 170 mètres de large, c'est un lieu qui va devenir un lieu de loisirs, un lieu de réunion, un lieu d'événement, et chaque pupille a un thème. J'ai dit que les deux yeux, c'était Icare et Dédale. Icare, il y aura un grand musée en hommage aux géoglyphes et ces constructions, ces dessins dans le sol qui sont des dessins gigantesques que bien sûr les gens qui les ont faits ne pouvaient pas voir puisqu'il n'y avait pas d'avion. J'ai les autres yeux qui sont les différents labyrinthes qui vont être un peu magiques. On va se perdre quelque part. On se perd dans les yeux du ciel.
ce projet, c'est d'arriver à se projeter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on quitte nos terres pour ne pas savoir ce qui va se passer. C'est ce qu'ont vécu mes parents, mes grands-parents. Donc c'est une période qui est relativement longue parce qu'il faut du temps, le temps d'enlever la terre naturelle ou d'aménager, le temps de remblayer, le temps de créer et ensuite le temps de restituer. Et là, depuis les années 90, on est seulement en 2023 et on commence à voir les résultats petit à petit des différentes zones. Et là, en fait, c'est tout le challenge que j'ai, c'est qu'on n'est plus dans la phase de création, on est dans la phase de construction. Finalement, la trace de notre intervention disparaît, puisque nous travaillons sur des volumes de terre et des sites qui sont significatifs, mais dont plus personne n'a idée de ce qu'ils furent au moment de leur création. Et personne n'imagine les canyons, les casiers, les mouvements de terre. Ce qu'on voit à la fin, c'est une forêt, un champ ou un espace déjà aménagé. Et donc l'idée d'avoir un témoignage de ce que cela fut est très intéressant. Et pour nous, l'œil, c'est probablement ça.